Donc on va corriger l'exercice 15, page 156 du livre. Donc ici on va écrire sous la forme a racine de b avec a et b les plus petits, enfin avec a et b des entiers et b le plus petit entier possible. Donc pour ça on va appliquer le résultat du cours du fait que la racine carrée est compatible avec la multiplication. Donc il faudra décomposer les nombres sous la racine en un produit de facteurs et trouver la meilleure décomposition. Alors, il y a plusieurs manières de le faire. Il y a des méthodes rapides, et puis là on va essayer de faire une méthode si on va pas forcément évident. Donc on va 48, voilà, par exemple, on voit que là ça multiplie de 4, on voit que c'est 4 fois 12, et ce qui est bien c'est donc comme on connaît racine de 4, c'est une décomposition qui est intéressante, parce que je vais écrire racine de 4 fois racine de 12, comme racine de 4 ça vaut 2, ça fait 2 racines de 12. Et maintenant il faut se poser la question, est-ce que ici la valeur sous la racine est la plus petite possible. Donc on peut voir que racine carrée 12, je peux l'écrire comme 4 fois 3, et donc ainsi séparer donc la racine en deux racines, en un produit de deux racines. Donc ici vous avez racine de 4 fois racine de 3, et du coup ça je connais, ça vaut 2 comme tout à l'heure, ok, ça vaut 2, donc c'est intéressant, au final j'ai ça. Si ici, donc admettons que vous pensez à écrire ça, que c'est racine de 6 fois 2, ben ça c'est pas intéressant, puisque si après je décompose en un produit de racine, là, le racine de 6 fois 2, ben ça je ne connais ni ça, c'est pas une valeur entière, et ça non plus c'est pas une valeur entière, donc ça c'est pas intéressant. C'est vraiment, il faut décomposer 12 plutôt en 4 fois 3, puisque je connais la racine de 4, c'est ça qui va m'intéresser. Alors ensuite le b, racine de 80, donc c'est 10 fois 8, d'accord, naturellement je pense à ça, mais c'est pas intéressant. Donc ce que je peux faire, c'est donc garder ce produit, admettant que je suis là, mais je vois que 8 c'est 2 fois 4, et il y a le 4, la racine de 4 je connais, ça vaut 2, on l'a vu ici, et d'ailleurs là aussi. Donc je vais donc décomposer tout simplement en racine de, c'est comme si tout ça, tout ce qui était là, ça c'est mon petit a, d'accord. Si je prends une autre couleur, là vous avez le a, et là vous avez le b, ok. Donc là vous avez racine donc de 10 fois 2 fois racine de 4, et ça je connais, donc ça fait racine de 20 fois 2. Donc la racine s'arrête bien ici, hein, vous voyez, ici ça s'arrête bien là, parce que je rappelle que ceci ça vaut 2. Ensuite je me pose la question si racine de 20 c'est la plus petite valeur possible. Donc je pose la question, je sais que 20 c'est 2 fois 10, c'est pas intéressant. Donc là pareil, si ici là à 20, si je regarde si 20, je me dis que c'est 2 fois 10, c'est ce qui est naturel de penser, mais à la fin si je décompose comme ça c'est pas pertinent, ça c'est pas intéressant, pas pertinent, pas intéressant. Ok, donc ça c'est pas intéressant. Par contre si 20, je l'écris plutôt comme 4 fois 5, vous voyez, ça c'est intéressant, puisque racine de 4 je le connais, ça vaut 2. Alors que là ici je connaissais ni la valeur de racine de 2 ni la valeur de racine de 10. Donc au final, et quand je dis je ne connais pas, peut-être que c'est maladroit, c'est pas une valeur entière, puisque a et b doit être entier, vous voyez ici. Donc c'est pas intéressant, parce que ce ne sont pas des valeurs entières. Racine de 10 et racine de 2. Donc comme racine de 4, ça c'est une valeur entière que je connais, c'est 2, là c'est intéressant. Donc au final ça fait donc 2, c'est normal, fois 2, là, fois racine de 5. Donc voilà, ça c'est ici, c'est le plus petit entier possible, puisque 5, à part écrire 5 fois 1, je ne peux pas écrire grand chose d'autre, en multiplication bien sûr. Je ne peux pas utiliser l'addition sous la racine. Donc pour le C, bon là c'est non plus grand, donc je peux tâtonner et voir que 281 c'est un multiple de 4, parce que on peut tester, et vous pouvez utiliser votre calculatrice. Vous voyez que 288 c'est aussi donc 72 fois 4, donc j'ai décompose, donc là c'est un 4 qui a été effacé, hop, là c'est un 4, ça je rappelle que ça vaut 2, donc on le retrouve ici, et donc là j'ai 2 racines de 72. Après 72 c'est un grand nombre, est-ce qu'on peut pas faire mieux que sous la racine de mettre que 72? 72 c'est connu, c'est 8 fois 9. Et ça c'est bien parce que je connais la racine de 9. Vous voyez, racine de 9 ça vaut 3. Donc, ce qui va me permettre d'avoir donc de réduire donc la valeur sous la racine.
Ainsi, là j'ai donc 2 fois racine de 8 fois 3. Donc je peux faire comme ici, c'est comme s'il y avait une multiplication. Je peux d'abord multiplier 2 fois 3, ça fait 6 fois racine de 8. Et là, pareil, est-ce que c'est la plus petite valeur? Et ça, encore une fois, on réfléchit à des décompositions. Et 8, c'est 4 fois 2. Et encore, vous retrouvez le 4 là, qui va m'intéresser, puisque ça, quand je vais décomposer donc la racine de 4 fois racine de 2, racine de 4, ça vaut 2. Donc ainsi, j'obtiens donc 12 racines de 2. Et évidemment, 2, c'est la plus petite valeur possible, puisque on va partir 2 fois 1. Donc là, on a bien la forme, ici, A racine de B, avec le B le plus petit possible. Maintenant, si je regarde le D, 15, 150, racine carrée de 150, ben c'est 15 fois 10. Ben là, c'est pas intéressant. Ici, regardez, si là, vous avez envie d'écrire racine de 15 fois racine de 10, bah, la valeur de racine de 15 et la valeur de racine de 10 ne sont pas des valeurs entières. Donc c'est pas intéressant. D'accord? Donc ça, c'est pas intéressant. Je le fais pas. Ok, je le fais pas. Par contre, je vais essayer de voir ce que je peux faire pour 15 et 10. Bah, là, je vois que 15, c'est 5 fois 3. Et 10, par exemple, c'est 5 fois 2. Et là, je vois qu'il y a un 5 et un 5. Et vous savez que 5 fois 5, ça fait 25. Et donc, et 3 fois 2, ça fait 6. Et là, du coup, je vais pouvoir utiliser le cours qui est rappelé ici, là. Donc, je vais décomposer en racine de 25 fois racine de 6. Et ça, c'est connu, parce que donc racine de 25, c'est 5. Au final, j'ai ça. Et question qu'on peut se poser, c'est est-ce que 6 est la plus petite valeur possible? Bah, je vois que 6, je peux l'écrire comme 3 fois 2, racine, voilà. Il n'y a pas d'autre possible, ou 6 fois 1, ça ne change rien. Et ça, je peux écrire donc racine de 3 fois racine de 2. Mais ça, c'est pas très intéressant, parce que ce ne sont pas des valeurs entières. Donc ça, c'est pas intéressant. Je ne le fais pas. C'est pas que c'est faux, mais c'est que c'est pas intéressant. Ensuite, on va passer au E. D'accord? Le E, c'était lui. Donc ici, par exemple, je vais pouvoir peut-être effacer ça. J'efface ça. Et je vais, comme ça on aura l'énoncé sous les yeux. Ici, donc là, pour le E, donc le E, vous aviez donc ici cette expression. Ben là, ce que je peux faire, au lieu de multiplier, donc j'aurais pu écrire ça, ici. J'aurais pu écrire ici racine de 8 fois 48 et calculer, etc. Mais c'était pas forcément la bonne méthode. Plutôt, je vais regarder comment je vais décomposer ça et ça. Donc 8, c'est racine de 8, c'est racine de 4 fois 2. Et racine de 48, c'est racine de 48, c'est aussi racine de 6 fois 8. Donc là, je décompose ici, d'accord? Voilà, en racine de 4 fois racine de 2. Et ça va être intéressant puisque je connais la racine carrée. Je connais la racine carrée de 4. Et là, je fais la même chose ici. Donc racine de 6 fois racine de 8. Donc racine carrée de 4, ça vaut 2. Donc là, et là, j'ai racine de 2, racine de 6. Et lui, pareil, c'est une question d'habitude, mais 8, vous savez que c'est 4 fois 2. On l'a fait très souvent. Là, ça, le 8, c'est... Donc là, je vais avoir encore un 4 et je vais pouvoir le décomposer comme ça. Donc au final, là, vous allez avoir 2. Donc là, vous avez le racine carrée de 4 qui vaut 2. Tout le reste n'a pas à bouger. J'ai que des multiplications ici. Donc je peux faire 2 fois 2, ça fait 4. Okay, 2 fois 2, ça fait 4. Ensuite, là, je fais racine de 2 fois racine de 2 ici. Voilà. Et à la fin, il y a racine de 6. Mais racine de 2 fois racine de 2, donc je peux aussi dire que c'est, je rappelle que c'est racine de 4, puisque si vous avez racine de A fois racine de B, vous pouvez écrire racine de A fois B. Donc ça va me donner ce qui est là. Et racine de 4, c'est connu, ça vaut 2. Donc au final, j'ai 4 fois 2 fois 6, racine de 6, ça fait donc 8 racines de 6.